Faites-vous circoncire pour le Seigneur. Ôtez le prépuce de votre cœur. Le cœur est dans la Bible avant tout le siège de la réflexion de l'intelligence, et pas seulement le lieu des sentiments et des émotions. Au verset 10 du chapitre 13 du livre du prophète Jérémie, Dieu reproche au peuple d'être mauvais car il refuse d'écouter ses paroles et va selon l'obstination de son cœur. Donner son cœur à Dieu revient à donner sa vie entière à Dieu. Au chapitre 4 de Jérémie, Dieu s'adresse au peuple par cette exhortation que je vous ai proposée en introduction. Faites-vous circoncire pour le Seigneur, ôtez le prépuce de votre cœur. Ôtez ce qui empêche notre cœur d'être entièrement à Dieu. La circoncision est, depuis Abraham, le signe de l'alliance entre Dieu et ceux qui le reconnaissent comme tel. Mais de fait, la vraie circoncision ne peut pas être seulement une marque superficielle. Elle doit être l'expression d'un vrai engagement avec Dieu. C'est pourquoi Dieu invite à la circoncision du cœur. Lorsque le prophète Jérémie invite le peuple à ôter les prépuces de leur cœur, il fait écho à une parole de Dieu donnée à Moïse bien avant, où Dieu s'engageait à œuvrer lui-même dans nos vies. Je vous lis le verset 6 du chapitre 30 du livre du Deutéronome. Le Seigneur Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton être, afin que tu vives. Ainsi, comme souvent, sinon systématiquement, lorsqu'une chose est bonne pour l'homme, ce que Dieu demande est que chacun le laisse agir dans sa vie pour que lui, Dieu, puisse réaliser en nous ce qu'il demande. Ainsi, l'exhortation de Jérémie, « Faites-vous circoncire pour le Seigneur » doit se comprendre à la lumière du verset 4 de Deutéronome 30. Le Seigneur Dieu circoncira lui-même ton cœur. Retenons aujourd'hui que Dieu veut agir dans notre être profond et il ne le fera pas sans notre consentement. Retenons que cette œuvre de Dieu, cette circoncision du cœur, est celle qui sera garante de vie et d'amour. Je vous propose que nous revenions sur ce verset 6 du chapitre 30 de Deutéronome dans la prochaine émission. Chers amis, que Dieu nous bénisse et laissons-le agir en profondeur dans nos vies.